J'essayais d'être acceptée dans n'importe quel groupe afin d'être connectée avec les gens. Je faisais des choses qui étaient en dehors de ma personnalité, mais je le faisais pour m'intégrer. Je faisais toutes ces choses que tout le monde faisait exactement de la même manière, mais ce n'était toujours pas assez bien. Je n'étais toujours pas assez cool, je n'étais toujours pas intégrée, j'étais toujours, comme il disait, nulle. Toutes ces choses me faisaient me demander ce que je faisais de travers, pourquoi je n'arrivais pas à m'intégrer. J'ai fini par me lier à un jeune homme, et nous fumions beaucoup ensemble, et tout cela a fini par se transformer en une relation. Cependant, cette relation n'était pas du tout saine, sous aucune forme. Elle est finalement devenue abusive, et je me souviens avoir pensé, mon Dieu, comment en suis-je arrivé là? Comment suis-je passé de cette fille qui était avec sa famille et tout ça, à cette jeune fille tellement brisée, éparpillée, perdue et tellement insécure? Immédiatement, dans ce moment-là, j'entends Dieu me parler, et il dit, « J'ai quelque chose de mieux pour toi. » Juste avant d'entrer dans les vifs du sujet, rassurez-vous de vous abonner à la chaîne SPS Sauver pour Sauver afin de ne pas louper les prochaines vidéos. Et n'oubliez pas s'il vous plaît de partager, liker et de nous laisser un commentaire. Que Dieu vous bénisse. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. Je suis excitée que vous entendiez et regardiez ce nouveau témoignage, mais je voulais vous informer de quelques nouvelles passionnantes. Nous avons noué des partenariats avec plusieurs organisations et églises prêtes à vous aider dans ce que vous traversez. Jusqu'à présent, nous avons touché 50 millions de personnes dans le monde entier, et dans les commentaires, nous avons vu à maintes reprises les besoins. Nous avons prié à ce sujet, demandé au Seigneur de nous guider et de fournir des ressources. Heureusement, le Seigneur a répondu, et nous avons ces ressources pour vous. Si vous avez besoin d'aide, d'une église, d'une communauté, si vous voulez simplement parler à quelqu'un de vos difficultés ou de vos questions, il y aura un lien dans la section des commentaires ci-dessous, épinglé en haut, que vous pouvez cliquer, puis cela vous dirigera vers un formulaire où vous pouvez remplir vos informations de base. Quelqu'un de votre communauté locale vous contactera dans les 48 heures. Nous sommes vraiment très enthousiastes à ce sujet, alors profitez-en si vous en avez besoin. Que Dieu vous bénisse et profitez du nouveau témoignage. En grandissant dans ma famille, nous étions 6 au total, mes 2 parents, mes 3 frères et sœurs et moi. Nous avons grandi dans la foi, car mes parents étaient de fervents croyants. Nous allions à l'église chaque dimanche, même si la plupart du temps, je n'avais pas envie d'y aller. C'était une exigence dans notre maison. Nous avions l'habitude de nous lever à 6 heures du matin pour la prière familiale, et c'était vraiment notre vie en ce qui concerne la foi. Nous étions encouragés à croire en Christ, mais même si je fréquentais l'église, je n'avais pas vraiment compris le concept d'avoir une relation avec Christ. Mon identité et ma croyance n'étaient pas fermement ancrées en Christ. Je savais seulement que l'église était la bonne chose à faire. Jusqu'en 4e année, j'ai été éduquée à la maison. Comme toutes les familles, nous avions nos problèmes, surtout mes parents, qui avaient des problèmes dans leur mariage. Je ne connaissais pas tout ce qui se passait. Mes parents étaient vraiment doués pour garder leurs problèmes derrière des portes closes. Je me souviens de quelques disputes et de différentes choses auxquelles ils faisaient face, mais je ne prenais pas vraiment cela comme quelque chose d'anormal. Cela semblait normal pour moi, donc cela ne semblait pas être quelque chose qui pourrait conduire à un divorce ou quelque chose comme ça. Il y a eu un moment où je me suis réveillée et ma mère pleurait dans ma chambre. Je ne savais pas vraiment pourquoi elle pleurait, je savais juste qu'elle était bouleversée. J'étais assez jeune, donc je n'ai pas vraiment posé de questions, c'était plus du genre « d'accord, je ne sais pas pourquoi maman est triste ». C'était vers cette époque que ma vie a vraiment changé. J'ai réalisé que mon identité était vraiment liée à ma famille parce que je n'avais pas cette relation avec Dieu, je ne comprenais pas le concept d'avoir une relation avec Dieu. Ma famille était tout pour moi. Plus tard, en 7e année, j'ai été scolarisée jusqu'en 4e année, puis j'ai intégré l'école moyenne en 7e année. Je me souviens d'être assise dans ma classe à l'époque. Je devais m'excuser et rester à l'extérieur de la salle de classe car il fabriquait quelque chose auquel j'étais allergique. J'entends l'interphone et quelqu'un du bureau principal dit de contacter ma classe et de dire à mon enseignante, Madame Machin, de m'envoyer, Britney Thomas, au bureau principal.
À cette époque, je me faisais appeler Britney. Pour faire court, quand je suis née, mes parents pensaient que j'allais être un garçon. Je ne l'étais pas, mais ils m'ont quand même appelée Britney légalement. Cependant, quand mon père et ma mère m'ont ramenée à la maison, mon père m'a regardée et a dit « Son nom n'est pas Britney, son nom est Teresa ». Ils n'ont jamais vraiment suivi le processus légal pour changer mon nom, donc toute ma famille m'appelait Teresa. Cela a vraiment joué avec mon identité parce que, enfant, je ne savais même pas comment me présenter. Les gens me demandaient quel était mon nom, et j'étais déchirée entre dire Teresa ou Britney. Revenons à ce moment en 7e année. Je suis là, et on dit de me faire venir au bureau. Je ne savais pas pourquoi je devais aller au bureau parce que je n'avais aucune idée de ce qui se passait. Je suis allée au bureau, j'ai vu ma mère et mon petit frère, et je pensais peut-être que nous avions un rendez-vous chez le médecin. Nous sommes montés dans la voiture, j'ai regardé dans le coffre, et il y avait des sacs pleins de vêtements. J'ai demandé à ma mère où nous allions, et elle a dit que nous allions juste rester chez un ami de la famille. J'ai dit d'accord, j'ai dormi, nous sommes arrivés à cet endroit, mais je ne reconnaissais pas ces gens. Plus tard, j'ai compris que nous étions dans un refuge pour femmes. Il s'est passé toute une série d'événements pendant notre séjour dans ce refuge, et nous avons dû déménager vers un autre refuge pour femmes. Nous sommes restés dans ce refuge pendant environ 3 mois. Teresa, donnez-nous un peu plus d'informations sur ce que vous ressentiez à ce moment-là, quand vous vous réveillez sans connaître personne autour de vous, sans savoir où vous étiez, sans explication pour ce qui se passait. Quels étaient vos sentiments? Que traversiez-vous? J'étais très confuse. Encore une fois, mes parents avaient leurs problèmes, mais je ne pensais pas que c'était si grave au point de provoquer un divorce ou d'aller dans un refuge pour femmes. Je ne savais pas. Quand j'y suis arrivée, j'étais confuse, j'avais peur, tout ce que je voulais, c'était mon père, mais je ne pouvais pas lui parler. Il y avait beaucoup d'émotions que je traversais, surtout en tant que jeune de 12 ans. C'était juste avant mon 13e anniversaire, donc à 12 ans, je cherchais à me découvrir au collège, à trouver qui je suis, avec tellement de questions comme « Pourquoi sommes-nous ici ?» Je savais que maman et papa avaient leurs moments et leurs problèmes, mais pourquoi? Sommes-nous ici en ce moment même? Beaucoup de confusion et beaucoup de questions que j'avais, qui ont peut-être été répondues plus tard, mais à ce moment-là, en tant qu'enfant, c'était plus du genre « Bon, allons-nous revenir ?» Je demandais souvent à ma mère si nous allions retourner chez papa, si c'était juste temporaire, car je me souvenais qu'il y avait eu une autre fois où nous avions quitté papa et que nous étions partis pendant un certain nombre de jours, puis nous étions rentrés à la maison. Donc je me disais peut-être que maman prend juste une pause, et puis nous rentrerons chez nous. C'était beaucoup de questions que j'avais à ce moment-là. Encore une fois, il y a eu une série d'événements, nous avons dû aller dans un autre refuge, et nous y sommes restés pendant 3 mois. Pendant ce temps, ma mère a tout fait pour nous occuper et nous maintenir en counseling, différentes choses, car nous étions tous en deuil. Le divorce est une mort, c'est vraiment cela, et donc on pleure la perte de ce que vous connaissiez autrefois et de votre famille. J'étais en gymnastique, et ma mère essayait de nous garder dans des activités parascolaires, c'était juste moi et mon frère, mes sœurs aînées étant déjà parties de la maison. Je me souviens qu'il y a eu un moment où nous étions dans ce refuge, et soudainement, je suis devenue mère car j'avais encore tellement de questions, du genre « Maman, pourquoi as-tu quitté papa ?» Je me souviens que quelque chose a changé et je suis devenue très irrespectueuse envers ma mère. Les dames du refuge me disaient que je ne pouvais pas parler à ma mère de cette manière, mais quelque chose a changé, et il y avait beaucoup de colère envers ma mère parce que je la blâmais d'avoir détruit notre famille. Je ne comprenais pas tout ce qu'elle traversait, tout ce que mon père traversait, les défis auxquels ils étaient confrontés dans leur mariage, mais en tant qu'enfant, la meilleure façon de rationaliser tout cela et de donner un sens à tout était de dire on était bien, puis tu es parti, et maintenant c'est mal. Mais en tant qu'enfant, je ne comprenais pas pleinement le tableau général de la raison pour laquelle tout cela se passait. Pendant notre séjour au refuge,
je continuais à aller dans mon ancien collège, et je prenais le bus pour aller chez mon père. Je me souviens d'arriver à la maison après l'école, et mon père était assis là, regardant des photos de nous et pleurant. Il y avait tellement de douleur dans ce processus que nous traversions tous, et chacun de nous le traitait différemment. J'ai remarqué au fil du temps que nous avons tous traité ce divorce différemment, mais cela a été très douloureux pour moi, car j'ai toujours été la petite fille de papa, et ne pas pouvoir être près de lui a été difficile pour moi aussi parce que j'étais très proche de lui. Nous avons fini par quitter le refuge, avons trouvé un endroit, et j'ai commencé le lycée. Heureusement, ma première année, j'étais en gymnastique, donc je n'étais pas vraiment focalisée sur les garçons ou quoi que ce soit d'autre, mais à partir de ma deuxième année, les choses ont commencé à changer. J'ai commencé à agir à travers ma douleur et mes blessures sans même le savoir, et à l'âge de 16 ans, j'ai perdu ma virginité. À ce stade, j'étais assez promiscuité tout au long du lycée, et j'ai donné du fil à retordre à ma mère. Je me faufilais hors de la maison et faisais des choses que je n'aurais pas dû faire, mais en réalité, je cherchais l'amour. Je voulais que quelqu'un m'aime, je voulais être acceptée, mais mon identité n'était pas en Christ. Donc, je cherchais des choses dans lesquelles je pouvais trouver mon identité, et l'une de ces choses était les garçons, une autre était le sexe. J'ai réalisé que même à travers le collège et jusqu'à l'université, parce que je n'avais pas d'identité, j'essayais d'être acceptée dans n'importe quel groupe. Je me connectais avec des gens et je faisais des choses qui étaient en dehors de ma personnalité, mais je le faisais pour m'intégrer. Mais cela ne fonctionnait jamais, peu importe à quel point je faisais exactement ce que faisaient les autres. Ce que j'ai appris à travers ce processus de relations sexuelles et autres, c'est que l'amour que je cherchais n'était certainement pas là. Les hommes obtenaient ce qu'ils voulaient et passaient à autre chose, alors j'ai connu beaucoup de chagrin pendant cette période. Je me souviens d'avoir renoué avec un vieil ami du collège, et c'est là que nous avons commencé à faire la fête tout le temps. Je me souviens de nuits d'ébriété, de blackout, de fumer de l'herbe tous les jours. Cela a fini par devenir une dépendance, et quand j'ai quitté l'université, je suis retournée vivre avec cet ami, et nous faisions la fête tous les soirs. Une fois que j'étais seule, je fumais tous les soirs. Je ne pouvais pas rester sobre, j'étais devenue accro à la marijuana. Pendant cette période, j'ai rencontré un jeune homme. Au début, c'était juste physique, juste des aventures, et nous fumions beaucoup ensemble. Cela a finalement évolué en une relation, et la relation n'était pas du tout saine, elle est devenue abusive au fil du temps. Je me souviens d'une amie à moi vivant quelque chose de similaire, et je la regardais en me disant que je ne laisserais jamais un homme me frapper. Puis, je me suis retrouvée dans cette situation, et je n'aurais jamais pensé traverser quelque chose comme ça. À ce moment-là, les gens me disaient que je devais sortir de cette relation, m'éloigner de cette personne, qu'il n'était pas bon pour moi, mais je me disais que bon, il m'aimait. C'était le meilleur amour que je pouvais recevoir, alors j'ai continué dans cette relation pendant plus d'1 an, et cela devenait de pire en pire au fil du temps. Pour faire face à tout ce que nous vivions, nous fumions toute la journée. Je me réveillais le matin, fumais, allais au travail, rentrais chez moi et fumais. C'était tout ce que je faisais pour faire face à tout ce qui se passait à cette époque. Je me souviens d'une période où nous nous disputions tous les jours. Nous vivions ensemble à ce stade, et j'ai atteint un point où je lui ai dit que je voulais juste qu'on passe du temps sans se disputer. Il est venu me chercher, nous sommes allés chez un de ses amis, et immédiatement, nous avons commencé à nous disputer pour quelque chose qui devait être insignifiant. Nous sommes arrivés chez son ami, dans la cave, et nous fumions. C'est là que ma vie a vraiment changé. Je suis assise là, ils étaient dans la cave, j'étais dans la pièce principale de la cave, et je me souviens juste de penser. Mon Dieu, comment en suis-je arrivée là? Comment suis-je passée de cette fille qui était avec sa famille et tout ça, à cette fille tellement brisée, éparpillée, perdue et tellement insécure? J'ai demandé à Dieu, dans cet instant, je lui ai dit, « Seigneur, je sais que je dois sortir de cette relation, mais je ne sais pas comment. » Immédiatement, à ce moment-là, j'entends Dieu me parler et il dit, « J'ai quelque chose de mieux pour toi. » J'ai commencé à pleurer, assise là dans cette cave, et je lui ai dit, « Seigneur, je ne peux pas faire ça seule.
Il a répondu, « Je serai là pour toi. » C'était tout ce dont j'avais besoin d'entendre. Quand il m'a dit cela, j'ai su que c'était la voix de Dieu. Alors, juste après cela, le jeune homme avec qui j'étais est entré et a voulu me parler de diverses choses, mais il y a eu tellement d'événements cette nuit-là qui ont confirmé que Dieu m'avait parlé. Donc, Teresa, jusqu'à ce moment-là, aviez-vous une relation avec Jésus? Saviez-vous que c'était la voix de Dieu? Était-ce une voix audible ou interne? À ce moment-là, je n'avais aucune relation avec Jésus. Je ne comprenais même pas la notion d'avoir une relation avec lui. Je ne savais même pas que Dieu pouvait nous parler. À ce moment-là, c'était tellement fort que cela aurait pu être audible. C'était comme une certitude intérieure que j'avais. Le moment où j'ai entendu sa voix, j'ai su que c'était Dieu. C'était une période difficile, et j'ai pris la décision de mettre fin à cette relation toxique. Cependant, les défis n'ont pas disparu instantanément. La guérison prend du temps. J'ai dû faire face à la réalité que j'étais devenue dépendante de la marijuana, et c'était un processus difficile d'arrêter. Mais avec le soutien de Dieu, de la famille et des amis, j'ai réussi à m'en sortir. Par la suite, ma relation avec Dieu a pris de l'ampleur. J'ai appris à connaître Jésus, à comprendre sa grâce et son amour inconditionnel. J'ai réalisé que mon identité ne devait pas être définie par les autres, mais par ma relation avec Dieu. Cela a transformé ma vie de manière incroyable. Maintenant, je partage mon témoignage pour inspirer les autres. Je veux montrer que peu importe à quel point la vie peut être sombre, la lumière de Dieu peut la percer et apporter la guérison. Ma foi m'a conduite à un chemin de restauration, de paix intérieure et de véritable identité en Christ. Je suis reconnaissante pour le voyage qu'il m'a fait traverser et pour la personne qu'il a fait de moi aujourd'hui. Mon espoir est que mon histoire puisse toucher les cœurs et encourager ceux qui traversent des moments difficiles. Dieu est toujours là, prêt à nous offrir une vie meilleure. C'était une question de savoir ce que c'était ou quoi que ce soit, c'était une connaissance, c'était une voix transformative, quelque chose qui m'a frappé au point de me transformer complètement, et c'est ainsi que j'ai su que c'était le Seigneur. Et je ne pouvais pas m'en défaire du tout, mais je dirais certainement que c'était assez fort pour être audible. Alors, je rentre chez moi cette nuit-là et je savais dans mon cœur que nous devions rompre, et je reçois un texto de lui le lendemain matin disant que nous devrions rompre, et j'ai dit oui, nous devrions. Donc, à partir de ce moment-là, j'aurais aimé pouvoir dire que c'était facile, vous savez, en ce qui concerne la séparation de cette personne, mais je dirais que c'était beaucoup plus facile que cela n'aurait été si j'avais fait cela seule. J'avais la grâce de Dieu sur ma vie à ce moment-là, et il m'a vraiment aidé à me séparer de cette personne. Donc, cela s'est passé en septembre 2015. En octobre 2015, nous étions complètement déconnectés l'un de l'autre. Excusez-moi, en septembre 2015, j'entends la voix de Dieu et elle transforme complètement ma vie au point où le désir d'avoir des relations sexuelles m'a quitté. Le désir de maudire très fort, tout d'un coup, j'ai arrêté de maudire. Tous ces désirs, même en ce qui concerne le fait de fumer de l'herbe, eh bien, je dirais que c'était le plus difficile pour moi de lâcher prise, mais il y a eu un moment, en marchant avec Christ, où j'ai tout simplement perdu le désir de fumer de l'herbe. Ce que j'ai réalisé, c'est que le Seigneur m'a pris dans mon moment le plus désordonné et sale, et je n'ai pas eu à corriger les jurons ou le sexe ou quoi que ce soit d'autre. C'était une fois que j'ai dit oui à lui qu'il a commencé à enlever ses désirs au fil du temps. Ensuite, ma relation avec Dieu a pris de l'ampleur. J'ai appris à connaître Jésus, à comprendre sa grâce et son amour inconditionnel. J'ai réalisé que mon identité ne devait pas être définie par les autres, mais par ma relation avec Dieu. Cela a transformé ma vie de manière incroyable. Maintenant, je partage mon témoignage pour inspirer les autres. Je veux montrer que peu importe à quel point la vie peut être sombre, la lumière de Dieu peut la percer et apporter la guérison. Ma foi m'a conduite à un chemin de restauration, de paix intérieure et de véritable identité en Christ. Je suis reconnaissante pour le voyage qu'il m'a fait traverser et pour la personne qu'il a fait de moi aujourd'hui.
Mon espoir est que mon histoire puisse toucher les cœurs et encourager ceux qui traversent des moments difficiles. Dieu est toujours là, prêt à nous offrir une vie meilleure. Il est certain que le Seigneur a commencé à me donner des rêves et des visions de moi parlant sur des scènes devant des foules. En 2019, le Seigneur m'a en fait dirigé vers la musculation et des choses différentes comme ça, juste des choses que j'apprécie, mais il m'a aussi donné un cœur pour les femmes, des femmes qui ont traversé des choses similaires, et aussi pour les enfants, pour vraiment m'investir auprès des enfants. Oui, il y a eu tellement de choses que Dieu m'a révélées en ce qui concerne ce qu'il m'a appelé à faire, même récemment, je dirais l'année dernière, le Seigneur m'a révélé qu'il m'appelait au ministère de la danse de louange. Donc, j'ai commencé à opérer dans cela et c'était simplement marcher avec Dieu comme cette grande et belle découverte. Alors, Teresa, quelles sont certaines des choses que le Seigneur commençait à vous dire sur votre avenir et sur qui il vous a appelé à être à travers ce processus? Dieu a également mis en moi un amour pour les enfants, et je crois que ma vocation inclut de m'investir dans leur vie. C'est incroyable comment Dieu prend notre douleur passée et la transforme en une source de force et de compassion pour les autres. Marcher avec Dieu est vraiment une belle découverte, et je continue à en apprendre davantage sur moi-même et sur Dieu chaque jour. Le voyage est en cours, mais la transformation et la guérison qui ont eu lieu dans ma vie sont une preuve de la fidélité et de l'amour de Dieu. Je l'ai connu comme mon conseiller, mon ami, mon père, mon libérateur, mon guérisseur. Cela venait de marcher avec lui et de traverser des processus, d'expérimenter des choses dans la vie et de comprendre que je peux compter sur lui et que je peux avoir confiance en lui. S'il n'y a personne d'autre en qui je peux avoir confiance, c'est Jésus. Donc, Teresa, quel mot d'encouragement avez-vous pour ceux qui cherchent l'amour mais ne semblent pas pouvoir le trouver? J'encouragerais ceux qui cherchent l'amour et ne peuvent pas le trouver à essayer Jésus, car si vous continuez à chercher l'amour dans le monde, vous ne le trouverez pas. L'amour que vous cherchez, l'amour que vous désirez tant, ce vide que vous essayez de remplir avec des hommes, des femmes, des drogues, de l'alcool, quoi que ce soit, la seule chose qui va remplir ce vide, ou le seul qui va remplir ce vide, c'est Jésus-Christ. Je peux le dire parce que je l'ai vécu, et j'ai réalisé que je serais complètement perdu sans lui. Il était celui qui m'a relevé du fossé que j'ai creusé, où je m'étais mise, et il m'a nettoyé. Donc, je vous encouragerais même à savoir que vous n'avez pas à essayer de vous nettoyer avant de dire oui à Jésus. Il a juste besoin de votre oui, et il fera le reste. Teresa, avez-vous des conseils pour ces jeunes qui pourraient se sentir trop sales ou trop endommagés en raison de leur passé sexuel pour venir à Jésus? Lorsque vous dites oui à Christ, lorsque vous recevez Christ dans votre vie, vous êtes une nouvelle création. L'ancien est passé. Donc, les choses que vous avez faites, lorsque Jésus vous voit, il voit son sang. Il ne voit pas le péché que vous avez commis, ou les péchés que nous avons tous commis, n'est-ce pas? Mais il voit son sang, car tout ce que nous avons fait et tout ce que nous pourrions jamais faire, chaque péché que nous pourrions jamais commettre, il l'a pris sur la croix. J'encouragerais cette personne qui se sent souillée, qui se sent sale, qui se sent même indigne, aucun de nous n'est digne de son amour, mais il nous le donne. Sachez qu'il vous aime, il vous voit, et tout ce dont vous avez besoin, c'est simplement de lui dire oui, et il fera le reste. Il vous nettoiera, et je suis un témoignage vivant de cela. Teresa, que diriez-vous à ces personnes qui se trouvent dans des relations abusives et qui ne voient tout simplement pas de solution? Avez-vous des conseils pour elles ou même des encouragements pour elles? Vous n'êtes pas seul. Je sais que cela peut donner l'impression que vous êtes seul. Je sais que cela peut donner l'impression que vous n'avez pas de solution, mais Jésus est la solution. Je sais que cela peut donner l'impression que vous n'avez pas la force de partir, il vous donnera la force de partir. J'ai eu l'impression que c'était le seul amour que je pouvais éventuellement recevoir. J'ai eu l'impression qu'il n'y avait aucun moyen de sortir de cette situation, de cette relation. Au moment où j'ai crié à Jésus et où j'ai simplement dit silencieusement, « Jésus, je ne peux plus le faire », c'est là qu'il est intervenu, et il m'en a sorti, et il m'a donné la force de continuer à marcher. Donc, pour cette personne qui a l'impression qu'il n'y a pas de solution, il y a toujours une solution, et Jésus est la solution, et tout ce que vous avez à faire, c'est de dire « Jésus, j'ai besoin de toi » et il accourra. Teresa,
que diriez-vous à la jeune Teresa qui luttait avec l'insécurité, le divorce, la colère, les abus? Que lui auriez-vous dit du lieu où vous êtes maintenant en Christ à la jeune Teresa? Maintenant, du lieu où vous êtes en Christ à la jeune Teresa, vous avez traversé beaucoup de choses, et vous avez vécu de nombreuses choses, mais une chose qui est restée, c'est Jésus dans votre vie, et il a été fidèle envers vous. Les choses que vous pensiez vous briser et vous détruire, Dieu les a transformées pour votre bien. Dans les moments où vous vous sentiez indigne et où vous aviez l'impression que personne ne pouvait vous aimer, vous avez vécu le plus grand amour que vous puissiez jamais vivre, et c'est l'amour de Jésus-Christ. Il n'y a pas d'amour plus grand que cela, et vous avez développé une si belle relation avec Christ. Ce que l'ennemi a voulu pour vous détruire, Dieu l'a transformé pour votre bien et continue de le transformer pour votre bien. Teresa, qui est Jésus pour vous? Waouh! Jésus est tout. Jésus est mon sauveur, il est mon Père, il est mon Rédempteur, il est mon guérisseur, mon conseiller, mon ami. Il est tout ce dont j'ai besoin sur cette terre et pour l'éternité. Avez-vous des derniers mots pour les personnes qui regardent et qui pourraient se connecter avec votre histoire? Pour quiconque regarde cela et qui a l'impression d'être perdu, que Dieu ne peut jamais vous aimer ou vous choisir, ou si vous avez l'impression que même la vie ne vaut peut-être pas la peine d'être vécue, sachez que si vous respirez, vous êtes ici pour une raison. Sachez que vous êtes aimé, que vous êtes vu, que vous êtes choisi, et que Dieu ne veut rien d'autre qu'avoir une relation avec vous. Dieu ne veut rien d'autre que de vous révéler toutes les belles choses qu'il a mises en vous. Vous n'êtes pas trop loin, vous n'êtes pas trop perdu, vous n'êtes pas trop sale pour qu'il vous nettoie. Il y a un but pour vous. Dear Heavenly Father, we just come to you today, oh God. We thank you, Jesus, for who you are, God. We thank you, Jesus, for your love and your goodness and your faithfulness and your mercy, oh God. We thank you. I thank you, oh Lord, for every person watching this right now, Father God. I thank you, Jesus, for the souls that are listening to this, Lord, for the hearts that are broken, Father. I thank you, Jesus, for meeting every person where they are, oh God, for stepping in and healing every wound, Jesus. May they encounter you right now in this moment, oh God. May they experience your love and your peace that surpasses understanding, regardless of what they're walking through right now, oh God. I pray, Lord, that you would remind them that you are with them, that you will never leave them nor forsake them, oh God. And may they say yes to you, Jesus. May they cry out to you, God. And I thank you, Jesus, for hearing their prayers, for hearing everything that they've spoken to you, God. And I just thank you for encounters, for souls to be won for your kingdom, oh God. In the name of Jesus, I pray. Amen. Si vous avez été béni par ces enseignements, ces temps de louange et d'adoration, ces témoignages, n'hésitez pas à vous abonner sur cette chaîne SPS Sauvé pour sauver. SPS Sauvé pour sauver, l'évangile de Christ pour le salut des âmes. Ici, nous témoignons de Jésus. Que Dieu vous bénisse.